Vous savez, comme vous avez vu depuis le départ, c'est un peu difficile de m'alarmer. Ce qu'on voit, c'est qu'il faut tester les gens, qu'il faut les traiter, que quand on les teste et quand on les traite, la mortalité est extrêmement faible. Les gens qui meurent sont des gens qui, d'ailleurs, sont, si vous voulez, ont des espérances de vie très très courtes. Et d'ailleurs, il y a un très joli travail qui vient d'être fait par l'Institut national de la démographie qui montre que la baisse de l'espérance de vie, pour l'instant, dans le courant de l'année 2020, n'est pas significativement différente des mouvements que l'on a vus depuis 10 ans au cours des années. Parfois on gagne 2 mois, parfois on perd 2 mois. Donc si on s'occupe des gens, et vous voyez un très très bon exemple qu'il faut vraiment rapporter, c'est celui du Charles de Gaulle, sur lequel il y avait 1700 personnes qui étaient concernées, 1200 ont été positifs si mes souvenirs sont bons, et il y a eu là-dessus une vingtaine de cas graves et 0 mort. Donc bien sûr, c'est des gens qui avaient moins de 50 ans ou de 60 ans, mais ça veut dire que si on fait le diagnostic des gens, qu'on s'en occupe, la mortalité, à part chez les gens qui ont une très faible espérance de vie, est très faible, comme nous l'avons observé, nous, depuis le début. Donc ça ne sert à rien de s'affoler. Ce qu'il faut faire, c'est faire comme pour les maladies infectieuses. Il faut les diagnostiquer, en prendre soin. Si les gens commencent à avoir une baisse de l'oxygène dans le sang, ce qui se mesure très facilement avec des petits instruments qui coûtent 20 €, eh bien il faut se faire soigner, il faut recevoir de l'oxygène. Il y a d'autres moyens, les anticoagulants. Après, l'hydroxychloroquine, vous verrez petit à petit, les études se multiplient. On voit qu'elle réduit de 50% la mortalité chez les groupes qui sont susceptibles de mourir de cette maladie.